Père Christophe Lesourd, bonjour. Bonjour Eva. Vous êtes délégué national pour les relations avec le judaïsme de l'épiscopat et auteur de Déconstruire l'anti-judaïsme chrétien, paru aux éditions du Cerf. C'est à ce double titre que vous êtes avec nous en ce dimanche sur Radio J. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonne fête à vous avant tout. Merci infiniment et de l'invitation et des vœux, et à mon tour, je vous présente tous mes vœux à l'occasion de Hanouka. Alors, en cette période de Hanouka et donc de Noël, le pape François s'est fait prendre en photo devant une crèche où l'enfant Jésus repose sur un kéfier. Or, Vatican II a fait avancer les choses sur cette question, sur la réalité de l'identité de Jésus. Au moment où la légitimité des Juifs en Israël est remise en cause et l'antisémitisme en forte hausse, comment expliquez-vous ce geste du pape François devant cette crèche avec l'enfant Jésus qui repose sur un kéfier? Merci Eva de me donner l'occasion d'apporter quelques précisions, c'est très important. Tout d'abord, il ne s'est pas fait prendre en photo devant la crèche avec un Jésus reposant sur un kéfier. Il se trouve qu'il avait été demandé que des artisans de Bethléem puissent cette année, compte tenu du contexte, préparer une crèche. Tout allait très bien. Et juste avant l'arrivée du pape, dans la Aula Paul VI, qui est le lieu habituel où les papes reçoivent l'hiver pour les audiences du mercredi, juste avant que le pape n'arrivât, voici que quelqu'un, membre de la délégation palestinienne, place un kéfier sous l'enfant Jésus. Ce qui fait qu'il y a eu un moment de stupeur et de sidération. Il y a eu des photos qui ont été prises et de fait, elles ont circulé et je comprends l'émotion qu'elles ont pu susciter. Mais puisque le kéfier a été retiré puis la crèche, cela montre bien que ce n'était pas la volonté du Saint-Père et la volonté du Vatican de présenter cette année comme crèche un Jésus reposant sur un kéfier. C'était très important de pouvoir le préciser. Ça veut dire que après cette photo, le kéfier a été enlevé sur demande de qui? Si vous voulez, il y a eu, une enquête qui a été faite. Qui, avait demandé la présence de ce kéfier? Personne du Vatican. Il a été attesté, et la presse s'en est fait l'écho. Si vous voulez, vous pouvez reprendre des articles dans le journal La Croix. Eh bien, il est attesté que c'est un membre de la délégation palestinienne qui, de sa propre initiative, a placé ce kéfier. Et on voit bien le symbole politique qu'il voulait donner, et on comprend l'émoi, l'émotion légitime que cela a pu susciter. Père Christophe Lesourd, effectivement, vous avez raison, ça a suscité l'émoi, surtout dans cette période où la légitimité des Juifs en terre d'Israël est remise en cause et l'antisémitisme en forte hausse, évidemment. Est-ce que vous trouvez que la réaction, peut-être, comment vous expliquez le fait que le pape ou le Vatican n'ait pas protesté de façon publique par rapport à ça? Pourquoi ça n'a pas été fait ou pourquoi ça n'a pas pu être fait? Je crois que la protestation publique, c'est le seul fait de retirer le kéfier. Si ça avait été décidé, en amont, vous doutez bien qu'il n'eût pas été possible de retirer ce kéfier. Si le kéfier a été retiré puis la crèche, cela montre bien qu'il y a eu, comme je le disais, un moment de stupeur et de sidération, puis une décision politique et spirituelle à l'intérieur du Vatican pour faire retirer ce kéfier qui n'avait pas sa place dans la crèche. Puisque, aussi bien, je me permets juste de le dire, vous savez, nous, les chrétiens, nous avons fêté la naissance de Jésus, né à Bethléem, la cité même où le roi David a reçu l'onction royale.
par le prophète. Et la judaïté de Jésus a été rappelée dans toutes les églises du monde entier, les églises catholiques. Notamment, effectivement, vous faites bien de le souligner, depuis Vatican II, qui a beaucoup fait avancer les choses et qui fait aujourd'hui que ces relations entre le judaïsme et la chrétienté se sont énormément rapprochées, et c'est tant mieux. Autre propos du pape François qui ont fait réagir en cette période de Noël, il a évoqué la cruauté des frappes israéliennes contre Gaza. C'est ce mot cruauté oui, qui... Oui, j'entends bien. Vous savez, ce qui est, me semble-t-il, très important, c'est de rappeler la totalité des déclarations du pape François. Parce que à tel ou tel moment, telle ou telle personne pourrait lui reprocher, semble-t-il, d'avoir parti pris, etc. Il essaie, par exemple, quasiment à chacune de ses interventions, de rappeler le sort des otages et de réclamer leur libération maintenant. Ça a été fait aussi, effectivement, oui. Et très régulièrement. Moi-même, vous savez, comme responsable du service national, comme vous l'avez rappelé, dans ma délégation pour les évêques de France, nous sommes en lien avec des familles d'otages et nous avons fait en sorte que telle ou telle famille soit reçue par le nonce apostolique en France, c'est-à-dire le représentant du pape, et grâce à lui, le pape François les a reçus à l'issue d'une audience dans la Aula Paul VI pour signifier sa proximité, prenant un long temps de dialogue avec eux. Je me permets juste de poser la question, quel est le responsable politique aujourd'hui au monde? Quel est le responsable spirituel politique au monde qui évoque aussi souvent le sort des otages retenus par le Hamas? Je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent. Donc, je comprends, là encore, l'émoi sur tel mot utilisé. Voilà, je comprends parfaitement l'émotion que cela peut susciter, mais je pense que dans des moments aussi difficiles que nous traversons, il est important de rappeler les fondamentaux et l'attitude générale et du Vatican et du pape François. Merci beaucoup, Père Christophe Lesourd, d'avoir été avec nous pour ces mises au point. C'était important sur Radio J en ce dimanche matin. Je rappelle donc que vous êtes délégué national pour les relations avec le judaïsme et auteur de Déconstruire l'antijudaïsme chrétien, paru aux éditions du Cerf. Merci à vous et bon dimanche. Merci Eva et bonne fête à tout le monde. Bonne fête de Hanouka. Merci.